Wesh les zouaves! Ça y est, le camping et dormir dans sa tente, c'est fini. Enfin, plutôt que dormir dans la tente. Le travail, c'est fini. Les allergies, c'est fini. Parce qu'en fait, ça m'a pris sur les bras, les jambes. Et après, ça m'a attaqué le visage et le cou. Du coup, c'était insupportable parce que ça me grattait toute la journée. Donc, j'ai arrêté. Entre-temps, j'ai acheté ma première voiture et je suis partie en road trip. Donc, pour récapituler, moi, j'ai acheté une voiture à 2 Français que j'avais rencontrés dans une auberge. Il n'y a qu'à moi que ça arrive ce genre de truc. J'avais programmé mon petit week-end pour, avec des visites de voitures et tout, pour en acheter une. Première visite de voiture, je vais dans une ville à 1 heure en bus de Cairns. Et je voyais le 4x4 rouge devant la maison, clean, trop beau, parfait et tout. Le mec ouvre son garage. Donc, je vois, il était posé déjà de base dans son garage avec une petite table, des bouteilles dessus, je vois au loin et tout. Chacun fait ce qu'il veut son samedi. Donc on fait un tour de la voiture, je pose quelques questions, j'essaye la voiture, le mec me demande 2000 $ de caution. Franchement, je suis un peu réticente et j'appelle un pote que j'avais rencontré en Australie un peu avant pour qu'il m'aide un peu parce qu'il y a des trucs que je comprenais pas trop de ce qu'il me disait. Et Cam, Coco, tout ça, ils étaient au cinéma, personne ne me répondait. En France, tout le monde dormait, donc je me dis Nathan, sauve-moi s'il te plaît. J'appelle Nathan, je lui passe le mec, donc, parce qu'entre temps, du coup, il me propose un verre d'eau. Donc je rentre dans son garage, le mec aurait pu fermer son garage et j'aurais pu le faire kidnapper. Déjà, je m'assois, je vois le mec, il avait un plateau avec de la weed. Du coup, je m'assois, je passe le téléphone au mec, le mec me redonne le téléphone. Donc moi, j'étais au téléphone avec Nathan et là, je vois le mec, il prend un bang et il s'allume son bang devant moi. Moi, j'étais au téléphone comme ça, en face de lui. Donc je dis, ok Nathan, vas-y, je raccroche. Le mec, il fume son bang comme ça. Il fume son bang. I'm a good man. Et là, je me dis, ah, entre-temps, le mec me dit, est-ce que tu fumes? Je lui dis oui. Il me donne de la weed. Du coup, je dis, ok, bon bah au moins, si j'ai pas la voiture, j'ai de la weed gratuite. Vous imaginez bien que cette histoire n'a pas abouti, mais du coup voici la voiture que j'ai achetée aux 2 Français. Je l'ai aménagée pour pouvoir dormir toute seule pour le moment, le temps que Léa arrive, parce que j'avais pas le budget, pas le matériel adéquat. Du coup, pendant les 2 semaines qui restaient, avec Chloé on travaillait, mais le week-end on était libre. Donc on a pu aller à Port-Douglas, on a fêté mon anniversaire, on a pu faire le début de la Dentry à Mossman Gorge. Donc en gros, moi je suis partie un peu plus tôt Chloé pour avoir le temps de faire des trucs sur la route. Et Chloé a travaillé 1 semaine de plus avant qu'on rejoigne toutes les 2 les autres au Whitsunday. Et là, je ne sais absolument pas ce qu'elle était en train de faire, mais elle l'a fait. À chaque fois que je vais sur une route chelou ou qu'elle bosse, j'ai peur d'allumer ma voiture, mais je voulais que j'avais un 4x4. Un super 4x4. So, ça y est, c'est le départ. Je pars pour road trip toute seule. So happy when I'm not with you, but then you saw me, caught you by surprise. Bon soir, je suis arrivée dans mon free camp. C'est une espèce d'aire d'autoroute, moment c'est gratuit. Donc moi je vais t'acheter ça, heureusement, parce que quand t'as pas d'eau potable, bah au moins tu peux voir ça. Après on est en Australie, donc je pense que l'eau potable, on n'en sait jamais. Le cassoa, un des oiseaux le plus dangereux du monde parce qu'il peut vite devenir agressif, te tuer avec ses griffes et monter jusqu'à 50 km/h. Le mec, il a piqué ma pomme, il est venu dans mon coffre, j'ai eu trop peur. Il est en train de s'étouffer avec, il n'y arrive pas. Mais il est con. Il est con. J'ai trop peur, il me regarde. Soit il veut me tuer, soit il est en train de me traiter de connasse parce que la pomme elle est immangeable. Il est vraiment... Oh putain! Du coup il est encore à côté de moi, je sais pas quoi faire. Il n'y a plus rien à manger, mais en même temps il reste planté là alors qu'il a mangé la pomme et du coup je sais pas ce qu'il veut.
après j'ai pris la route, c'était 1h40 et 40 minutes de montagne pour aller au Wallaman Falls, donc c'est une des plus grandes cascades d'Australie. Je me suis retrouvée dans un camping en pleine forêt, sans réseau, sans rien du tout. Donc là il est 7h15, j'ai pris la route, j'étais réveillée à 6h30. J'ai super bien dormi. Oula, c'était par là. Ouais. Wow. Bon allez, on va se la faire cette rando. C'est à personne comme d'habitude. Moi je me suis pris dans une toile d'araignée. Un bout de bois pour passer les toiles d'araignée là. Tranquille. Ça y est, je l'ai fait. Après, j'ai tranquillement rejoint Chloé à Townsville. On a passé la nuit chez un couple qui nous avait invités à dormir. On les avait rencontrés en camping et après on a rejoint les autres à Magnetic Island. Deux jours avant Noël, on s'est tous rejoints à Early Beach pour faire une croisière de 2 jours au Whitsunday. Je savais pas, mais sur l'application, en fait, on peut pas aller au free camp en voiture, faut finir à pied. Je me retrouve sur un parking, il y a que les voitures avec des remorques de bateaux qui peuvent se mettre et les voitures normales, on n'a pas le droit. Bon, fausse alerte. En fait, j'ai trouvé, enfin c'est pas légal, mais j'ai trouvé un endroit que pour les voitures, donc au moins je dormirai en toute sérénité, personne ne viendra toquer. Bon, du coup, au moins ici, il n'y a personne. C'est là, on voit quelqu'un arriver derrière. Je suis dans un petit village de pêcheurs. Mais c'est pas rassurant quand même, je ferai pas ça tous les soirs. Donc ça fait 3 jours que je mange la même chose. Tomates, thon, œufs, avocats. Bon là ils sont pas mûrs, ils sont durs donc je peux pas les manger. Sinon je mange la même chose. Là ça fait 4 jours que je mange la même chose, j'en peux plus. Il y a une bête à côté de ma voiture et elle grogne. Ok, je vois le truc dans l'arbre, c'est trop flippant. C'est fini, la vie de clochard c'est terminé. J'ai remballé mes affaires dans ma voiture, ni vu ni connu. Là, direction Sydney, je suis à 50 minutes. J'ai 3 visites d'appart aujourd'hui, donc la suite dans la prochaine vidéo.